Salutations les amis, c'est Nel Durion, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un tout petit épisode, et oui, on change un petit peu des formats de 20-25 minutes que j'ai pu vous proposer dernièrement avec des gros épisodes, notamment sur les achats comics que vous avez pu voir divisés en 3 épisodes. Le mois d'avril a été très compliqué en termes d'achat, je ne vous cache rien, le mois de mai risque d'être absolument similaire, pour ne pas dire encore pire. Mais tout ça, on le verra à la fin du mois, voire début du mois de juin, pour que je puisse avoir le temps de tourner et monter l'épisode en question. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on revient sur les basiques avec une toute petite review de quelque chose que je vous avais déjà teasé dans mon épisode Achat Comics d'avril, mais aussi, je crois, sur un post communautaire, enfin bon, j'en avais déjà parlé, et je vous avais dit que je vous en parlerai, parce que c'est surtout l'occasion pour moi de vous dévoiler aussi la découverte d'un nouvel éditeur, particulièrement intéressant. Il s'agit de Comics Initiative, avec un K, et aujourd'hui on va parler de The Shadow Planet. Vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai choisi ce titre, particulièrement aujourd'hui. Eh bien tout simplement parce que c'est du Alien, c'est un hommage à Alien, c'est un hommage à la science-fiction que j'aime depuis des années et des années maintenant, depuis que je suis tout petit en fait. Le premier film vraiment que j'ai vu, ça devait être Blade Runner, je l'ai vu très jeune, bien trop jeune pour tout comprendre, c'est pour ça que je l'ai regardé au moins 5 fois ensuite. Et ouais, j'ai baigné dans la SF très tôt. Alors The Shadow Planet, c'est donc l'occasion pour moi de vous parler de Comics Initiative, c'est la première fois sur la chaîne que je parle d'une de leurs œuvres. Et bien Comics Initiative, déjà, c'est un projet qui est né en 2017, grâce à 2 personnes. La première, c'est Michael Jérôme, qui est le directeur éditorial, c'est une petite maison indépendante de toute façon, et de Alain Delaplace. Alors déjà, Michael Jérôme, c'est l'ancien rédacteur du site planetbd.com, je sais pas si vous avez connu ce site, et donc c'est né en 2017 comme je le disais, et leur manière de procéder c'est très similaire, même identique, à ce que propose Bliss, les éditions Bliss dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui s'occupent notamment de l'univers Valiant chez nous, et heureusement qu'ils sont là parce que ce serait dommage de rater de tels titres. Et donc eh bien ça passe par quoi? Ça passe par un financement participatif sur la plateforme Ulule. Lorsqu'un projet arrive à avoir le financement escompté au départ, admettons, pour celui-ci c'était 6 500 € qui étaient demandés. Il a été financé à hauteur de 18 500 €, soit presque 300%, donc c'est très simple, un franc succès. Et toutes leurs œuvres qui donc bénéficient de ce financement participatif sortent à la fois en librairie, mais aussi en expédition directe, c'est-à-dire les contributeurs sur la plateforme le reçoivent directement chez eux à ce moment-là, avec bien sûr des contreparties, des ex-libris, plein de choses, des marque-pages custom et compagnie. Il y a plein de trucs, c'est ça qui est toujours cool avec Ulule et avec les gens qui proposent des projets dessus, c'est qu'on a toujours des petits bonus lorsqu'on fait, du financement sur ces plateformes. Moi-même le premier, le premier non, mais en tout cas j'ai déjà fait plusieurs financements sur Ulule pour Bliss, et j'ai été super content de tous les cadeaux qu'on pouvait m'envoyer. Après on paye pour ça, vous allez me dire, c'est sûr, mais ça fait plaisir de soutenir en direct l'éditeur pour le coup. Alors The Shadow Planet, c'est un comics à l'italienne. Et oui, ce sont 3 auteurs italiens qui sont aux commandes, et c'est super bien. Ça vaut 20 € quand même, 20 € c'est pas donné, mais je vais vous dire aussi d'autres petites choses au sujet de Comics Initiative. Il faut savoir qu'ils tiennent absolument déjà à imprimer leurs bouquins en France. La France n'étant pas les moins chers, vous le savez, je ne vous apprends rien, et bien forcément que le coût se répercute sur l'acheteur final. Alors, ce qui se passe, c'est que 20 € pour 125 pages, il y a réellement 110 pages d'histoire, c'est court, et avec les bonus, on a une bonne poignée de pages à la fin de bonus, beaucoup de croquis, beaucoup de comment ils ont élaboré l'histoire, etc. Je vous en mets quelques illustrations comme ça rapidement, voilà, parce que ça c'est exclusif à Comics Initiative, c'est des bonus qu'ils sont allés chercher eux-mêmes auprès des auteurs, donc c'est super sympa. En fait, ils ont fait en sorte d'étoffer l'édition pour qu'on en ait pour notre argent, tout simplement. D'autre part, Comics Initiative se refuse catégoriquement à 2 choses. La première, c'est que leurs bouquins partent au pilon, parce que vous le savez, les invendus, au bout d'un certain temps, partent au pilon, pour en fait tout simplement récupérer une partie de la somme engagée pour l'édition du bouquin. Bon, c'est un process qui est largement répandu, malheureusement. Et eh bien eux s'y refusent, et surtout refusent de vendre par l'intermédiaire d'Amazon, pour des raisons éthiques. Et je trouve que c'est un éditeur du coup engagé,
Donc 20 € pour moi, ça les vaut complètement. En termes de format, vous vous rendez peut-être pas compte, je vais vous le mettre à côté de Gideon Falls tome 5 que je suis en train de terminer pour la future review qui arrivera la semaine prochaine. Vous voyez, on est quand même vachement plus grand. Pour vous dire, ça fait 32 cm de haut pour 21 cm de large, donc on se rapproche un petit peu du franco-belge. Eh bien, c'est pas pour me déplaire, parce qu'en fait, on apprécie énormément ce travail-là, les dessins. Ils sont sublimes, j'ai adoré. C'est pas un dessin qui est conventionnel pour moi, je trouve, puisque je ne l'ai pas vraiment vu ailleurs, mais c'est extrêmement détaillé, ça fourmille de plein de petites choses à aller piocher en arrière-plan de chacune des cases. Tout est important. Dans chacune des illustrations que vous allez voir, tout est important. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi un petit peu vous parler de l'histoire quand même, parce que c'est ça qui est important. Alors j'ai rapidement fait un parallèle avec Alien au départ, ce n'est pas pour rien, et je rajouterai même Lovecraft à cette équation, cette très belle équation. Il faut savoir que The Shadow Planet, c'est un équipage d'un vaisseau qui s'appelle l'I-Rico. Ils ont une mission initiale de laquelle ils vont être un petit peu déviés, même largement déviés. Leur équipage va se scinder en deux. Une partie de l'équipage restera dans le vaisseau mère, qui va rester en orbite autour de la planète sur laquelle va se dérouler l'histoire. Et le reste de l'équipage, qui est constitué de Vargo, Jenna, qui est la capitaine du vaisseau, et de son lieutenant Nikke, qui est une... je sais, Nikke dit comme ça, N-I-K-K-E, bon, hein. Eh bien, c'est une asiatique en plus, d'où peut-être ce nom particulier. Ces trois personnes-là, accompagnées d'un autre qui s'appelle Mark, vont descendre sur la planète. Mais pour quelle raison, vous allez me dire? Eh bien, c'est là où le rapprochement avec Alien se fait le plus facilement possible. Un appel de détresse. Effectivement, 30 ans plus tôt, un vaisseau de la corporation a été perdu, voilà, sur cette planète qui est sur leur trajectoire. Donc, ils sont missionnés pour s'y rendre, enquêter, et si possible, ramener des survivants. En arrivant sur la planète, et je n'en dirai pas trop davantage, ils vont effectivement trouver quelqu'un. Cette personne va leur expliquer que sur cette planète, il y a une entité particulière qui est le mal absolu. Mais un mal qu'on ne peut pas rattacher à la Bible ou des choses comme ça. Pas un mal biblique. Un mal extraterrestre. J'ajouterai aussi que s'ils ne peuvent pas quitter la planète, ces fameux survivants, c'est peut-être pour une bonne raison. Et cette raison vous sera expliquée dans l'histoire. Elle m'a beaucoup plu, cette raison-là, parce que finalement, ne va-t-elle pas se répercuter sur ceux qui viennent les chercher? Et là, vraiment, j'ai trouvé que ça se rapprochait du film Life. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo Achat Comics. Je trouve vraiment que ce bouquin, c'est un mariage parfait entre Alien, pour le principe de base, évidemment, ça vient clairement de là, Life dans sa construction, et Lovecraft. Tenez-vous bien, Lovecraft. Vous avez un chapitre qui est à peu près aux 3/4 de l'histoire. C'est du Lovecraft, l'appel de Cthulhu, hein, pour ne citer que cette œuvre-là. Mais clairement, quoi. Et j'ai vraiment aimé. Ce bouquin, c'est un page-turner. Je l'ai lu en une soirée. Bon, faut dire que 110 pages, ça va vite. Et chaque personnage a une importance et il est bien travaillé, en fait. Vous n'avez pas un personnage central qui prend toute la place. Vous avez ces 4 puis 3 personnages très importants, je ne les citerai pas pour pas que vous puissiez deviner qui meurt, machin, parce qu'effectivement il y a des morts, ça c'est clair, hein. De toute façon dans Alien il y en a, vous imaginez bien que si c'est repris de ce genre de licence, il va y avoir quelques cartons effectivement. J'ai beaucoup aimé la représentation de ce mal justement dont je vous parle. C'est super bien réalisé. Il y a vraiment toute une intrigue psychologique aussi derrière, et qui prend place dès les premières pages. Toutes les pages sont importantes, au même titre que chaque petite case, chaque illustration, vraiment. C'est un bouquin qui s'apprécie et qui en même temps se dévore. Moi, je l'ai reparcouru une deuxième fois avant la vidéo pour bien me le remettre en tête, parce que je l'ai lu il y a déjà 3 semaines. La fin est très surprenante, c'est quelque chose qu'on peut déjà voir dans certains films, oui bien sûr, mais on s'attend pas à une telle conclusion. Moi en tout cas, je m'attendais pas vraiment à ça, et je me suis dit, ah c'est bien, j'aime bien quand ça finit comme ça, c'est... Les réponses à nos questions sont données. Elles sont distillées ici et là, et vous verrez qu'à des moments, vous vous surprendrez, si vous le lisez, à retourner quelques pages en arrière pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça après. Et en ayant connaissance des événements futurs, en revenant dans les événements passés,
vous faites le lien et vous dites « Putain, c'est là qu'il y a eu une merde ». Et franchement, rien que pour ça, ça crée une interaction avec moi, ça crée quelque chose chez moi, donc ça fonctionne. Sur cette planète, il y a une brume étrange. Et cette brume va s'immiscer dans les personnages, elle va créer vraiment un effet de peur, même chez le lecteur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des séquences qui sont très anxiogènes, où je me disais, parce que moi il y a un personnage auquel j'étais quand même particulièrement attaché à un moment donné, et je me suis dit, putain, là il est dans une situation à la con, je sens que lui il va y passer, voilà, ce personnage-là je le sens pas, et à chaque fois le truc m'a pris de court, et vraiment, il y a un passage, pour ne pas vous en dire beaucoup plus, où vraiment je me suis fourvoyé totalement. J'étais parti sur une idée en tête, préconçue complètement sur tout ce que je connais de films divers et variés. Je me suis dit, bon, ils vont nous la faire comme ça, c'est cool, mais je m'y attends. Eh bien non. Eh bien non, et ça, juste pour ça, ça vaut le coup de le lire, vraiment. The Shadow Planet, c'est une épopée SF un petit peu à l'ancienne. D'ailleurs, en termes de design des véhicules, eh bien c'est un espèce de vieux taco aménagé pour aller sur des planètes en mode tout-terrain. J'ai trouvé ça assez particulier et en même temps très original. De la particularité vient l'originalité, on est bien d'accord. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus parce que c'est une œuvre très très courte, 110 pages encore une fois. Mais si vous voulez découvrir quelque chose qui se lit vraiment bien, qui est de la SF, qui va tirer des trucs un peu ci et là, Alien, Lovecraft, Life, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film Life, même s'il est très peu connu, et vous serez servis. Merci à tous les amis pour cette petite review, ça fait du bien un peu de légèreté de temps en temps. On se dit donc à très vite, puisque vous aurez 2 épisodes la semaine prochaine, et lisez un maximum de toutes les belles choses qu'on a. Ciao!